peu tout femme. Freud, tout au long de sa vie, vécut aux côtés de la gente féminine qui l'a grandement influencé dans son parcours et ses recherches. Dans son cercle familial tout d'abord. Entourée de 5 sœurs, c'est l'une d'elles, Anna, qui présente à Freud Martha, qui devient son épouse en 1886 après 4 années de fiançailles. Mais son mariage est surtout marqué par la relation épistolaire qu'il entretient avec Mina, sa belle-sœur. Pendant plus de 50 ans, Freud et Mina s'échangent des lettres complices témoignant de leurs profondes affinités et d'une certaine amitié amoureuse. Mina finit même par être totalement incluse dans l'intimité de Freud et intègre le domicile familial, dormant dans la pièce contiguë à la chambre conjugale. Un triangle amoureux qui éclipse quelque peu Martha, déjà marquée par le vœu d'abstinence de son mari. Éclipsée, Martha le sera aussi de par les célèbres patientes de Freud. Dans le cadre de son ouvrage Études sur l'hystérie, il y décrit 5 analyses de cas cliniques, toutes menées sur des femmes. On retrouve le fameux cas d'Anna O, initialement amie de Freud et dont l'histoire constitue un des mythes fondateurs de la psychanalyse. Ou encore Amy von N, première à bénéficier de la méthode cathartique. Les 3 autres cas de Miss Lucy, Elisabeth von R et Katharina seront à l'origine du développement de la technique de répétition insistante et de l'association libre. D'autres femmes croisent le chemin de Freud au point d'en devenir plus tard ses disciples, à l'instar de Marie Bonaparte, petite-nièce de Napoléon. Amie et patiente de Freud, elle le considère comme un père de substitution. Elle contribue à diffuser largement son travail en France et devient elle-même psychanalyste. Citons aussi Lou Andreas Salomé, amie de la famille Freud, qui entretient une correspondance suivie avec Freud et qui deviendra l'une des premières femmes psychanalystes. Inspiré et inspirant, Freud est sans aucun doute ce qu'on peut appeler un homme à femme.